Aujourd'hui, on parle de rêver grand, mais de commencer petit. On a déjà parlé de poursuivre des grands rêves, tout ça, mais ce qui est très, très important et le plus gros problème, je dirais, des gens, c'est qu'ils ont des rêves, mais ils ne commencent jamais. Quelqu'un a dit le moment le plus difficile d'un marathon, c'est de sortir de la maison. Et aujourd'hui, on veut regarder ensemble à 10 commencements. C'est-à-dire que si tu veux te rendre, atteindre ce que Dieu a pour toi, il faut commencer. Et souvent, on attend les conditions idéales, on attend d'être prêt, on attend d'avoir tout ce qu'il faut et on ne commence jamais. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble 10 commencements. Si tu fais ces 10 commencements, eh bien, tu es certain que si Dieu est dans ton projet, tu vas réaliser ce projet, tu vas réaliser le rêve. Donc, le premier commencement, c'est commence au bas de l'échelle. Comment on devient un roi d'un pays? On commence à jouer de la harpe pour des brebis dans le champ. Comment on tue un géant qui s'appelle Goliath? On commence par tuer un lion et un ours. Donc, commence au bas de l'échelle. N'aie pas peur de commencer au plus bas possible. Je me souviens, quand j'ai fait mon premier concert, c'était certainement pas dans un stade devant des milliers de personnes. C'était dans une classe avec 3 enfants qui n'avaient rien à voir et qui n'avaient aucun intérêt à ma guitare et ma musique. Mais je ne réalisais pas ce jour-là, je commençais quelque chose d'énorme. Quand j'ai fait ma première prédication ou mes premières prédications, ce n'était certainement pas comme aujourd'hui devant des milliers de personnes qui me regardent en même temps. C'était dans un endroit où les SDF allaient pour manger. Ils étaient obligés de m'écouter pour pouvoir manger. Donc, vous pouvez avoir une idée un peu du peu d'intérêt qu'ils avaient. Mais commence au bas de l'échelle. Tu veux avoir ton restaurant? Va laver la vaisselle dans un restaurant. Tu veux bâtir une église? Va faire le parking, l'accueil dans une église. Mais accepte de commencer au bas de l'échelle. Deuxième commencement, commence avec ce que tu as. Beaucoup de gens pensent que ça prend plein de choses pour commencer. Commence avec ce que tu as. On a un texte dans la Bible, dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, où on parle de la multiplication des pains. Ils n'ont pas attendu que les camions arrivent avec la livraison de nourriture pour commencer à nourrir la multitude. Avec 5 pains et 2 poissons, c'est tout ce qu'ils ont. Avec 5 pains et 2 poissons, ils ont commencé avec ça et Dieu lui a fait le miraculeux et le surnaturel et ça a été multiplié. Mais ils ont commencé avec ce que tu as. N'attends pas d'avoir tout ce qui est nécessaire avant de démarrer ton projet. Troisième commencement, commence là où tu es. Beaucoup de gens disent « Ah, si j'avais un studio, si j'habitais à New York, si j'étais au bon endroit. » On a tellement de récits dans la Bible. Je pense à Élisée. Élisée, il est dans le champ en train de labourer. Il n'y a pas d'endroit plus non stratégique que d'être en train de labourer dans un champ. Et pourtant, Élie, c'est à cet endroit qu'il va le rencontrer et lui lancer le manteau. Imaginez la scène, le gars est dans le champ en train de labourer. Et là, le grand prophète Élie, il jette le manteau sur lui et l'active pour qu'il rentre dans sa destinée. C'est quand même un truc énorme. Donc, il n'y a rien de stratégique dans le truc. Il est juste en train de commencer là où il est. Je pense à ce reportage que j'ai vu récemment où on parle de grandes entreprises qui ont commencé dans un garage. Disney a commencé dans un garage. Apple a commencé dans un garage. J'ai chez moi cette photo de Jeff Bezos, le fondateur de Amazon, qui est dans un genre de bureau pathétique avec une affiche collée sur le mur. Amazon. Le gars, il dit, il n'a pas attendu d'avoir 2000 employés. Il a commencé là où il était. Et aujourd'hui, peu importe où tu habites géographiquement, ton contexte, la situation, commence dans le garde-robe s'il faut avec ton ordinateur, mais commence là où tu es. Quatrièmement, commence malgré tout. Souvent, on s'empêche de commencer, on a plein d'excuses. On a plein d'excuses. Et on a par exemple Gédéon. Et nous, on sait le futur de Gédéon. Mais Gédéon a commencé avec des excuses. Ah, ma famille est la plus pauvre, je suis le plus petit de ma famille. Comment est-ce possible que quelqu'un comme moi puisse faire quelque chose d'énorme? Et Dieu avait vu quelque chose en lui. Donc, commence malgré tout. Il y a des gens qui s'empêchent de commencer parce qu'ils ont failli dans le passé. Ils s'empêchent de commencer parce qu'on les a critiqués. Ils s'empêchent de commencer parce qu'ils ont fait une faillite. Ils s'empêchent de commencer à cause de plein de choses. J'aimerais te dire aujourd'hui, même si tu n'as pas d'équipe, même si tu n'as pas les ressources, même s'il te manque plein de choses, même si tu ne te sens pas capable, commence malgré tout. 5e commencement, commence avec ce que tu sais.
Pensez-vous vraiment que lorsque les premiers disciples sont partis pour évangéliser, ils ont commencé les implantations d'églises, pensez-vous vraiment qu'ils savaient ce qu'ils faisaient? Ils ne pouvaient pas aller à l'école d'évangélisation, ils ne pouvaient pas télécharger la formation en ligne sur comment on évangélise. Il n'y avait aucune ressource. Ils sont partis avec le peu qu'ils savaient et ils ont appris en cours de route. Et c'est exactement comme ça que ça se passe dans le développement de ton rêve. N'attends pas de... Il y a des gens, en fait, qui étudient toute leur vie pour se lancer dans leur projet. Par exemple, tu peux être en train de faire ton post-doctorat en ecclésiologie et pendant que tu es en train de faire ça, il y a un gars qui a déjà démarré 10 églises. Et c'est bien de faire des études. Je suis à fond pour les études. En fait, toute ta vie, tu te formes. Toute ta vie, tu apprends, mais tu n'attends pas de tout savoir avant de commencer. Commence avec ce que tu sais et crois-moi, tu vas apprendre en cours de route. J'apprends à tous les jours. 6e commencement, commence, et là c'est un classique des classiques, commence avec l'argent que tu as. Pensez-vous vraiment que Noé, lorsqu'il a commencé son projet de paquebot dans le désert, pensez-vous vraiment qu'il avait un projet qui va prendre 120 ans? Pensez-vous vraiment qu'il avait tout le financement au départ de son projet? Non, il commence, on peut acheter 2 bouts de bois, on commence avec ça. Commence avec l'argent que tu as. L'une des choses qui empêche le plus les gens de réaliser le rêve que Dieu a placé dans leur cœur, c'est « je n'ai pas l'argent ». Je n'ai pas l'argent pour le faire, je n'ai pas l'argent pour ci. Commence, même si tu n'as pas d'argent. En fait, commence avec l'argent que tu as. J'écoutais récemment un prédicateur aux États-Unis très connu qui s'appelle T.D. Jakes, qui raconte que lorsqu'il a fait son premier livre, toutes les maisons d'édition ont refusé de financer tout ça, de faire son livre. Donc, il a pris le 15 000 $ d'économie qu'il avait ramassé depuis des années avec son épouse pour acheter leur première maison. Ils ont pris le 15 000 $. C'est tout ce qu'ils ont. Et avec ce qu'ils ont publié les premières copies de son livre qui s'est vendu à plus de 5 millions de copies et aujourd'hui des millions de livres vendus dans le monde. Mais il a commencé avec ce qu'il a. J'ai 15 000, on risque, on fonce, on se lance. Et quand le rêve vient de Dieu, eh bien, tu peux être certain qu'il va se passer des choses énormes. 7e commencement, commence avec l'expérience que tu as. Mon ami, peu importe le scénario, tu n'auras jamais assez d'expérience pour commencer ce que Dieu te demande de commencer. Quand j'ai prêché mon premier message à vie, ma première prédication, le sujet, c'est la prière. J'ai 10 pages de notes. Après 5 minutes, j'ai fini. Et là, je suis dans un état de panique totale. Alors, j'ai dit, écoutez, on a parlé de la prière, prions. Et tout ça pour dire que j'avais pas l'expérience. Mais même si tu n'as pas l'expérience, commence avec l'expérience que tu as. La meilleure école pour réaliser ton rêve, c'est être en train de le réaliser. 8e commencement, commence avec les contacts que tu as. David, le futur roi, son équipe, ses contacts, c'est dans la caverne d'Adulam avec des brigands, des endettés, des rejetés, des gars, des paumés. Ça, c'est ses contacts. Il a commencé avec ces contacts-là et c'est avec ces contacts-là qu'il a créé une armée qui va par la suite devenir l'armée d'Israël. Donc, commence avec les contacts que tu as, même si tu as un contact. Quand j'ai fait mon premier album, j'ai un contact, mon église, qui vont me faire jouer parce qu'ils ont pitié de moi. Donc, c'est mon seul contact. Je chante dans mon église avec mon premier album, mais je ne savais pas que dans la salle, il y avait plusieurs contacts qui deviendront par la suite des contacts qui me connecteront à d'autres contacts. Donc, commence avec les contacts que tu as. 9e commencement, et celui-là, il est ultra essentiel pour réaliser le rêve. Rêve grand, commence petit. 9e commencement, commence et continue. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'ont pas... Moi, je dirais que c'est probablement dans le top 3, peut-être top 2 problèmes qui empêchent la réalisation du rêve, c'est que les gens commencent, mais ils ne continuent pas. On connaît tous quelqu'un, ou peut-être que c'est toi en ce moment, tu démarres, tu t'es réveillé un matin, tu dis « je lance ma chaîne YouTube, ça y est, c'est bon », tu fais 3-4 vidéos, tu lances, et là, tu découvres ce qu'on appelle les haters, des gens qui, en fait, ils sont les yeux fermés, mais ils mettent le pouce en bas sur tout ce qui passe, ou quelqu'un qui va critiquer tout ça, qui va écrire un truc, et là, tu as 3-4 critiques, 5-6 pouces en bas, c'est fini, t'abandonnes. Un mois plus tard, tu recommences. T'arrêtes encore pendant 3, 4, 5, 6 mois. Et moi, je connais des gens que ça fait 10 ans qu'ils sont en train d'écrire leur livre.
Et je connais quelqu'un qui ça fait 10 ans qui est en train de faire son album. Il commence, mais il continue pas. Toi, ça va être différent. Tu vas commencer, mais tu n'arrêteras plus. Et c'est justement le 10e et le paroxysme pour réaliser le rêve. Commence et n'arrête plus. Les gens sous-estiment. J'ai entendu quelqu'un un jour dire « Nous surestimons ce que nous pouvons faire en une année, mais nous sous-estimons ce que nous pouvons faire en 10 ans. » Imagine aujourd'hui, Dieu parle à ton cœur, il dépose un rêve dans ton cœur. Imagine aujourd'hui, tu commences à poursuivre le rêve de Dieu. Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, l'autre année, l'autre. Et tu fais ça, tu n'arrêtes jamais. En fait, l'apôtre Paul est un bel exemple. Sur le chemin de Damas, il a un face-à-face avec Jésus, sa vie change. Il commence à poursuivre, au lieu de poursuivre ses propres ambitions. Il commence à poursuivre le rêve de Dieu qui déclare « J'ai appelé cet homme à porter mon nom devant les rois et devant les nations. » Et là, il commence à poursuivre le rêve. Mais ce n'est pas quelque chose de spectaculaire. C'est-à-dire qu'il prêche, il entre dans une synagogue, il prêche, il rencontre un couple, Priscille et Aquilas, il démarre un business de tente, ils partent une église dans leur maison. Ça ne se fait pas en une journée. Et là, il continue. Après ça, il se retrouve en prison, il écrit une épître, il envoie l'épître. Tout à coup, ça touche des gens. Ensuite, il continue, il voyage, il est dans une tempête sur la mer, plein de trucs comme ça. Mais il n'arrête jamais, le gars. Il arrête. Vous savez, le livre des Actes se passe sur une trentaine d'années. C'est pas un truc qui arrive du jour au lendemain. C'est une trentaine d'années. Le gars, il n'arrête jamais. Il pourchasse le rêve. Il poursuit le rêve. C'est dur aujourd'hui. Il continue. Il est opposé. Il continue. Et ça lui tente pas aujourd'hui. Il continue. C'est difficile. Il manque d'argent. Il continue. Et finalement, à la fin, c'est pour ça qu'il pourra dire « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Ce n'est pas un truc spectaculaire. En fait, comment on fait des choses extraordinaires? C'est en faisant une multitude de choses ordinaires à tous les jours. Si les gens poursuivent le rêve grand, c'est sans limite. Mais je suis prêt à commencer petit. Je suis prêt à faire un truc que personne ne veut faire aujourd'hui. Je suis prêt à continuer demain. Et j'arrêterai pas. Ce ne sont pas les émotions qui vont déterminer mon parcours. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, hein, si je me serais levé pour aller prêcher ou chanter ou peu importe, seulement les fois où ça me tentait vraiment, je suis désolé, mais je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de fois que ça ne te tente pas. Il y a plein de fois que tu es fatigué, tu es malade, tu n'es pas disposé, mais tu as décidé de commencer. Même si c'est petit. En fait, le gars peut commencer quelque chose et faire quelque chose de gros, mais s'il arrête dans 6 mois, tandis que toi, tu as commencé petit, mais tu n'arrêteras plus jamais. Eh bien, je peux t'assurer, mon ami, tu vas voir des choses phénoménales arriver de la part de Dieu. Rêve grand, commence petit. Amen.